NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne il faut être, restez tous authentiques. Bon les gars, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler des agriculteurs. Apparemment, c'est le retour des agriculteurs. Alors on a eu le retour des gilets jaunes, le retour de ce que... en veux-tu, en voilà. Maintenant, on a le retour des agriculteurs. Donc ok, on va voir. Ils commencent à faire quelques barrages, etc. Donc, pourquoi je rigole? Parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, les agriculteurs, ils ont fait tout un pataquès pour rien du tout, pour qu'au final, Attal vienne, leur balance deux, trois belles petites phrases et qu'ils laissent tout, qu'ils abandonnent tout et qu'ils fassent comme d'habitude. Bon, d'accord, monsieur, d'accord, donc on va attendre. Ok, merci, merci à vous, vous allez faire en sorte qu'on s'en... Mais non, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, ils relancent le mouvement. Les agriculteurs, s'il vous plaît, je m'adresse à vous, pour ceux qui pourront suivre cette vidéo. Cette fois-ci, le mouvement. Ne lâchez pas l'affaire, ou sinon ne faites rien du tout. Allez jusqu'au bout. Et arrêtez de défendre juste votre petite tronche là. Oui, nous les agriculteurs, on galère, je sais pas quoi. C'est toute la France qui galère. Allez, 70% des Français, 80%, ils galèrent tous. Même ceux qui travaillent, les classes moyennes, etc. Ils seront tellement massacrés par les taxes, les impôts, en veux-tu, en voilà. Il suffit de regarder mes dernières vidéos pour voir où va l'argent et d'où vient l'argent. Et vous comprendrez tout. Et je détaille tout sur mes 3 dernières vidéos là. Je vais pas tout répéter parce que là, on n'est pas là pour ça. Donc, maintenant, je vais vous le dire tout de suite. C'est soit on se sort pardon, les doigts de là où je pense, ou soit on fonce tous droit dans le mur, là, les gars. Parce qu'en fait, là, leur fameux grand reset qu'ils essaient de faire, c'est soit nous, on applique vite fait le grand reset, là, comme ils ont fait en 1789, et on remet les choses à leur place, ou soit on se laisse faire et ils vont s'occuper de nous. Ils vont nous la faire, les gars. Ils vont nous la mettre. Ils vont nous faire, comme on dit, là, comme ils disent les jeunes, là. Ils vont nous faire, les gars. Donc maintenant, c'est soit tout le pays se mobilise et il y a une grève générale, tout le monde là. Là, pendant 3 mois, on va pas mourir là. Si pendant 3 mois, tout le monde fait la grève. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, venez pas pleurer, venez pas vous plaindre. Vous méritez votre sort. Vous méritez de vous faire exploiter de la façon dont vous vous faites exploiter. Pourquoi? Tant que vous ne prendrez pas vos responsabilités. Parce que c'est bien beau de descendre dans la rue, de faire une manifestation, je sais pas quoi, aller à Paris, un petit week-end. Mais vous croyez que vous faites peur à qui en faisant ça? Il faut fermer les vannes du robinet. Il faut fermer les vannes du pays. Comme je vous ai dit, mais bon sang, mais regardez mes vidéos, je l'ai dit dans les 3 dernières vidéos là. D'où vient l'argent qu'on récolte? Elle vient de la TVA. Elle vient de l'impôt sur le revenu. Elle vient des impôts sur les sociétés. Elle vient des droits de succession, etc. Mais nous, si on bloque tout ça, ils pourront rien faire. Et là, je peux vous dire que des solutions, ils vont en trouver des tonnes. Et le peuple, il aura tellement faim que je peux vous dire que... Oh là, pour une fois, ils vont nous écouter, mais ils vont vraiment nous écouter. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Il faut arrêter là les petites grèves, les petites mesurettes, les petites rébellions là, qui ne mènent à rien là, qui ne servent à rien du tout. Il faut aller au bout, les gars. Minimum 3 mois de grève générale. On n'est pas capable de se faire ça dans ce pays pour montrer notre mécontentement. On a pu se mobiliser là, dernièrement là. Rappelez-vous là pour l'histoire au Stade de France. Le fameux match de la honte. Là, toute la France a su se mobiliser là. Pour dire n'y allez pas, boycotter. Et ben là, c'est pareil. N'allez pas bosser, boycotter, bloquer le pays. Sinon, venez pas pleurer d'être dans la merde. C'est vous qui le cherchez en fait. Parce que vous participez à ce système. Tous les jours. En allant travailler, en entretenant tout ce système. Et où va l'argent? Comme je vous ai dit, je l'ai expliqué dans mes vidéos là. Où va l'argent? Les 3 postes prioritaires en France. Ben oui, je suis obligé de répéter, ça me rend fou. L'éducation nationale, sur un budget de 500 milliards. Il y a 110 milliards qui vont à l'éducation nationale. Mais pourquoi faire? Pour nous formater. Pour nous formater, être de bons petits soldats. Va faire tes 35 heures et tais-toi. Et rentre chez toi. Et attends lundi, tu repars au charbon. Et estime-toi heureux. Voilà pourquoi ils mettent tant d'argent dans l'éducation nationale, si vous n'avez pas compris. Ensuite, deuxième poste de défense. Comme je disais la dernière fois, là, j'ai pété un câble. La dette. 60 milliards. Oh, 60 milliards de dette, mais pourquoi? Pour l'éducation nationale. Et troisième poste, l'armée. Est-ce qu'on est en guerre, nous? Qui nous menace, là? Même Poutine ne calcule même pas, tellement qu'on sait qu'on sert à rien. On fait même pas peur, on fait peur à personne.
Pourquoi tous ces milliards tous les ans? On n'a même plus de service national, on n'a plus rien. Les militaires, ils sont toujours là à se plaindre. On a du matériel vétuste, etc. On va l'argent. Et pourquoi l'armée, c'est le 3e budget du pays? On est en guerre contre qui, nous? Dites-le nous, là, j'ai loupé un épisode. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, contre quel pays on est en guerre, nous? Parce que je comprends pas, là. Pourquoi 60 milliards tous les ans? Donc bref, tout ça pour dire que l'argent, il est super mal employé. Et là, les 3 postes que je vous ai donnés, c'est la moitié du budget de l'État. Et après, on s'étonne pourquoi il n'y a pas d'argent. Alors que la moitié de notre argent, ça part dans ces 3 postes-là. C'est comme si vous devez gérer votre budget mensuel, et dans votre budget mensuel, la moitié de l'argent, ça part dans club de sport, Netflix, fusil à pompe, tu sais pas pourquoi, t'as besoin d'un fusil à pompe chez toi pour te défendre, des livres, allez, pour l'éducation, hein, on va s'acheter des livres, et puis après, acheter à manger, payer le loyer, machin, oh, on s'en fiche, on verra. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Et nous, pendant des années, des décennies, ils nous ont burné comme ça et on se laisse faire. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on se laisse encore faire alors qu'on est au courant de tout. Mais c'est une plaisanterie. C'est nous qui cherchons, c'est nous qui voulons, c'est nous qui acceptons. Ouais, je sais, je suis énervé. Ouais, pourquoi il s'énerve, il crie, il s'excite? Parce que j'en ai marre de voir la façon dont vous vous faites manipuler et personne ne réagit. On dirait qu'il n'y a que moi qui est éveillé dans le truc, je suis dans un cauchemar. Je suis dans un cauchemar, je suis entouré de gens qui sont complètement matrixés. Il n'y a que moi qui vois les trucs. Bon, il y en a d'autres, attention. Hein. Il y en a d'autres qui sont réveillés. Mais ils sont tellement peu. Ils sont tellement peu. Ils ont autant réussi que ça. On doit tous nous lobotomiser le cerveau. Avec la télé, avec les réseaux sociaux. Avec les films, avec la musique. Avec toutes ces distractions inutiles et éphémères. Et là, on est là comme des cons. Les étrangers, c'est à cause des étrangers qu'on est dans la merde dans ce pays. Ah ouais, à cause des étrangers. Et quand c'était les Ukrainiens, vous étiez là, bras ouverts à les accueillir. Ah, venez tous les Ukrainiens. Là, il n'y a plus de problème, les étrangers, il n'y a plus de place. Vous avez pas honte. C'est comme cette histoire là, je vais terminer par cette petite anecdote là. En Angleterre là, où pareil, un gars qui a dit ah oui les Ukrainiens les pauvres, oui je vais accueillir une petite Ukrainienne chez moi. Le gars il était marié, il a accueilli l'Ukrainienne, ça n'a pas fait long feu. Au bout de 2-3 mois, comme par hasard, un coup de foudre. Et le gars il s'est retrouvé à divorcer, à se mettre avec la gamine, à faire le buzz dans tout le pays là-bas. Ce dont beaucoup de pervers en France rêvent aussi. Oui, les Ukrainiens, venez. Non, mais dans leur tête, c'est venez les petites Ukrainiens, on va s'occuper de vous. On a de la chair fraîche pas chère. Non, mais vous avez pas honte. Oui, mais c'est pas parce que eux, c'est des Européens comme nous. L'Europe, elle vous fiste. C'est à cause de l'Europe que vous êtes dans la merde en France, vous avez pas compris. Quand on avait le franc, on était très bien. Tous ceux qui ont connu le franc, on vivait comme des pachas quand on avait le franc. Tous ceux qui ont connu le franc, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. On vivait pas comme des pachas quand on avait le franc. Et dès qu'on est passé à l'euro, tout le monde s'est fait... On s'est tous fait boire. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit oui, non, mais c'est genre pour concurrencer le dollar. Tu parles. C'était pour mieux nous ponctionner, mieux nous taxer, mieux nous saigner. Donc maintenant, avec tout ce que je vous viens de dire là, si vous avez toujours rien compris et que pour vous, vous allez continuer vos petits train-train comme si de rien n'était, que tout se passait bien, et ben continuez, mais venez pas pleurer demain quand vous serez dans la merde. Parce qu'à l'allure où ça va, là, au train où ça va, il y a un bon paquet de Français qui risquent de se retrouver sur la paille, là. Après, chacun, il fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Moi, comme je vous ai dit, hein, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je remercie Dieu, je suis très bien dans ma vie, moi. Même si j'ai des problèmes comme tout le monde, mais on n'a pas les mêmes problèmes, les gars. Parce que moi, le système, ça fait longtemps que je suis passé un peu en travers et que je m'en porte très très bien. En étant honnête, hein. Il n'y a pas de problème, je suis pas un voleur, je suis pas un trafiquant, je suis pas un... Même si je suis... ouais, je suis un ancien... J'ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune, mais là, ça y est, c'est fini. Je demande juste à Dieu, Dieu me donne. Tu sais, il va me dire, ah, c'est un... Oh putain, c'est un illuminé, qu'est-ce qu'il nous parle? Oui, bah désolé, on a le droit d'avoir de la foi encore dans ce pays. Ouais, permettez-moi, merci. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. La vidéo doit s'arrêter, sinon elle sera trop longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, publier, pardon, partager ce que vous voulez. Surtout ceux qui m'ont suivi, qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Surtout si vous êtes restés jusque la fin, parce que, comme tout le monde, il n'y a que 5 ou 10% de mes abonnés qui suivent les vidéos. Tout le reste, vous n'êtes pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, respectez mon boulot, mon taf, et donnez-moi de la force. Même si c'est pas mon vrai taf, mais je suis là pour vous passer le message. C'est pour ça, profitez, hein, parce qu'il y a un jour, j'en aurai marre, je vais dire, allez, démerdez-vous, allez, laissez-moi, c'est pas mon problème, restez. Et moi, je serai tranquillement... en train de siroter un cocktail, je sais pas où, sur une plage. Et je vous dirais, les gars, je vous avais dit. Bon, bref, allez, MKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne fouette. Restez tous authentiques. Merci à tous. À bientôt.
Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom. Allez.